Merci Seigneur. Il est bon, hein? Ne doutez jamais. Il est bon. Nous allons prier pour la parole. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. Que son Saint-Esprit vraiment nous parle et que nos cœurs brûlent. Amen. Que nos cœurs brûlent. Parce qu'il veut que le zèle qu'il a mis en nous soit ravivé. Amen. Alors nous allons prier. Et je vais demander à notre frère Jean si peut lever sa voix. Seigneur, nous invoquons ton nom au moment de lire ta parole. Car ta parole, c'est une véritable lumière sur notre route. Alors nous te demandons que ta parole nous éclaire, qu'elle nous fortifie, qu'elle pénètre jusqu'au plus profond de notre âme et que nous puissions la mettre en pratique. Que ton esprit repose sur ton serviteur qui va parler en ton nom, afin que ce soit toi qui parles par lui. Nous te demandons au nom de celui qui demeure à tout jamais la parole vivante, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous. Amen. Amen. Alors, nous parlons sur le zèle. Le zèle. Aujourd'hui, nous allons parler sur être zélé pour les bonnes œuvres. Dimanche dernier, nous avons parlé sur être zélé pour le bien. Voilà. Martine, elle a suivi. Hein? Et donc, on a dit, il faut bénir. Amen. Il faut bénir. Il faut rechercher la bénédiction. Sois béni, Laurence. Hein? Il faut bénir, bénir, bénir. Mais aussi, donc ça fait partie des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Mais il y a d'autres bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Il veut qu'on soit comme lui. Mais il veut aussi que dans notre vie, toute notre vie durant, nous puissions entrer dans le plan, son plan qu'il a préparé pour nous, avant même que nous naissions. Il a préparé de bonnes choses pour nous. De bonnes œuvres. Amen. Et il veut qu'on soit zélé pour ces bonnes œuvres. Allons dans Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Alors on va commencer au verset 11 jusqu'au verset 14. Tite chapitre 2. Alors vous allez comprendre pourquoi j'ai demandé à Gaël de mettre le feu. Voilà. Aujourd'hui, c'est le zèle. Hein? Nous allons voir pourquoi. Quel est le rapport avec le feu? C'est vrai qu'il fait un peu froid. Hein? Ça va vous faire du bien. Tite chapitre 2, il dit: car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Le mot manifesté ici, c'est le mot grec épiphanéo. C'est un mot qui vous paraît bizarre, effectivement, peut-être vous ne connaissez pas. C'est l'épiphanie. L'épiphanie, c'est quoi? Ça veut dire c'est un moment où, du coup, une lumière jaillit. Dans une discussion, on cherche la solution et du coup, pouf, la lumière jaillit. Ici, la grâce de Dieu a été manifestée. Épiphanéo. C'est-à-dire Dieu nous a montré qu'est-ce que ça veut dire la grâce. Complètement. On a été illuminés. Il n'y a plus de zone d'ombre. En Jésus-Christ, Dieu nous a montré qu'est-ce que ça veut dire la grâce. Amen.
Avant, on ne saisissait pas tout sur la grâce. Mais en Jésus-Christ, ouf, nos yeux s'ouvrent. On est illuminé pour comprendre qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu. Amen. Alors quand cela arrive, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Quand on découvre, waouh, c'est merveilleux. Il y a une lumière qui jaillit, on dit, waouh, voilà ce qu'il a fait pour moi. Son fils, il m'a aimé, son fils est venu mourir pour moi. Alors que j'étais pécheur, alors que j'étais ennemi de Dieu. C'est en ce moment, son fils vient mourir à la croix pour moi. Quelle grâce Dieu m'a faite. Je méritais sa place. Je méritais l'enfer. Mais Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné son fils à la croix. Amen. Mes yeux s'ouvrent. Je dis, waouh, waouh, waouh. C'est merveilleux ce que Dieu a fait pour moi. C'est ça, manifester. Dieu manifeste clairement ce que c'est la grâce en son Fils Jésus. Et on continue. Elle nous enseigne comment quoi? À renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Donc quand je comprends que Dieu m'a sauvé, Dieu m'a aimé au point de donner son Fils à la croix pour moi. J'étais captif. Il est venu me libérer. Qu'est-ce que je fais? Cela crée en moi un désir brûlant, c'est ça le zèle, de lui plaire. Amen. Ça crée en moi un désir brûlant de faire sa volonté. Je dis, mais je suis à lui. Avant, il y avait quoi? L'impiété. Je n'étais pas attaché à Dieu. Il y a les convoitises mondaines. Toutes ces choses m'attiraient. Mais quand je saisis ce que c'est que la grâce de Dieu, je renonce à ces choses. Amen. C'est pourquoi il dit la grâce m'enseigne à renoncer à quoi? À l'impiété. L'impiété, c'est quoi? Ne pas croire. Ne pas croire, ne pas s'attacher à Dieu. Et Dieu, on l'appelle quand on a des problèmes. Au secours. Non. Là, le zèle, quand tu saisis ce que c'est que la grâce, ça crée en toi un zèle pour Dieu. Tu restes attaché à lui. Il dit, Seigneur, je me sépare plus de toi. Amen. Je me sépare plus de toi. Oui, faire sa volonté. Rester attaché à lui. Et les convoitises du monde. Rappelez-vous, on avait vu, le zèle, c'est comme une jalousie. Quand tu deviens enfant de Dieu, le monde va essayer encore de te courtiser. Quand tu nais de nouveau, tu appartiens à Jésus. Jésus devient ton époux. Et Jésus t'aime d'une jalousie. C'est ça le zèle. Mais Jésus voudrait aussi que toi aussi, tu l'aimes aussi fort. Tu ne veux pas te séparer de lui. Donc quand il y a les convoitises du monde qui viennent pour te séduire, tu y renonces. Amen. À cause de la grâce, tu as saisi, Dieu t'a illuminé sur la grâce. Tu dis, mais waouh, je ne savais pas que mon Dieu a fait tout cela pour moi. Comment résister à la tentation? C'est difficile des fois. Oui, on verra ça après. Au fait, la tentation, quand tu vas saisir la grâce de Dieu, et que quand tu vas commencer à t'attacher au Seigneur, tu vas rentrer dans un mécanisme, le mécanisme de la grâce. C'est-à-dire que Dieu va te donner la capacité pour résister au péché. Dieu va mettre en toi qui viennent. Tout à fait, oui. Le Saint-Esprit, il dit, quand tu laisses le feu, que fait le feu? Il purifie. Donc quand tu nais de nouveau, Dieu met ce zèle en toi. Cet amour ardent. Amen. Ce désir brûlant de plaire à Dieu. Quand on est de nouveau, il y a un désir, Dieu met, il y a un désir brûlant en soi. On veut lui plaire. Amen. Les nouveau-nés en Christ, ils dévorent la parole de Dieu. Ils veulent lui plaire. Et c'est ça qui fait qu'ils résistent au péché.
aux tentations. C'est l'amour, au fait. Quand il y a ce zèle en toi, cela t'amène à résister au péché. Quand les gens sont amoureux, ils ne pensent qu'à ça. Il n'y a pas autre chose qui les attire. Quand tu es amoureux de Jésus, tu ne penses qu'à lui. Tout ce que tu fais, le désir qui est en toi, c'est de lui plaire. Amen. Le but de Satan, c'est de tuer ce zèle en nous. Retenez bien, le mot zèle, c'est le désir brûlant de plaire à Dieu. Amen. Quand tu nais de nouveau, Dieu met ça en toi. Ce désir brûlant de lui plaire. Amen. Et c'est ça qui fait que quand Satan va venir pour te séduire, tu dis, ah non, non, j'appartiens à Jésus. La seule façon qu'on a de trouver notre amour à Dieu, c'est d'obéir. C'est Tout la à seule fait, façon, exactement. On n'a rien. Exactement. On a que nous-mêmes, c'est tout. Tout à fait. Et encore, on ne s'appartient pas. Voilà. Je vais y venir. Hein? Donc c'est une relation d'amour. Est-ce que c'est compliqué les relations d'amour? Je ne vois pas une fiancée qui se dit c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Tu dis j'appartiens à l'autre. Je l'aime. Quand l'amour est fort, quel que soit le gars qui vient, la femme dit ah, non, c'est lui. Amen. N'est-ce pas Déborah? Hein? Donc c'est ça, c'est-à-dire que quand l'amour est fort, le reste pâlit. Tu n'as Dieu que pour le Seigneur. Quand il y a une foule, quand il y a les amoureux, quand il y a une foule, quand ils voient dans la foule, ils voient que son amoureux. Ça fait penser à la chanson de Brassens. Ah non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, Patrick. Tu ne vas pas lui chanter Brassens ici. Alors, il dit, et quand la grâce agit en toi, donc l'impiété, c'est-à-dire que même on ne va pas te forcer pour aimer Dieu, tu es attaché à lui. Quand les convoitises viennent, tu renonces. Amen. Quand tu saisis la grâce de Dieu. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu vis dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Tu vois, l'impiété ici, et là c'est la piété. La sagesse, la justice. Amen. Et la piété. Tu ne cherches que ça. C'est pourquoi Pierre, il a écrit à Timothée, il a dit, et Paul plutôt a écrit à Timothée, il a dit, tu es jeune, je sais que tu es jeune, je sais qu'il y a des passions de la jeunesse, mais fuis les passions de la jeunesse et recherche quoi? La sagesse, la justice. Amen. Sois zélé pour les choses du Seigneur, sois zélé pour ton Dieu. Aie un désir brûlant de lui plaire. Amen. Que ce feu ne s'éteigne pas. Il ne faut pas dire, ah, le Seigneur, je ne l'aime plus. Non. L'amour doit croître. Amen. Il faut y mettre du bois. Hein? Petit bois comme ça. Amen. Et on continue, Gaël. Et il dit, en attendant la bienheureuse espérance. Donc, il revient, n'est-ce pas? Est-ce qu'il revient au Seigneur? L'image du Seigneur, pour nous enseigner, le Seigneur prend des images. On appelle ça des métaphores. Donc il dit, c'est une relation entre une fiancée et son fiancé. Il dit, là le Seigneur dit, je reviens te chercher. Donc c'est ça la bienheureuse espérance. Je viens chercher ma fiancée. Amen. Donc quand tu es la fiancée qui aime ton Seigneur, La tout ce que du Seigneur, c'est l'âme. Oui. Non? Non, on verra ça. Tu poseras les questions aux études bibliques. Hein? Un peu plus. Sinon, on va
On va s'éloigner du sujet. Donc il dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Donc quand tu as saisi la grâce, tout ce que tu fais maintenant, tu t'attaches à lui, tu attends son retour. Quand il y a ce zèle brûlant, cet amour brûlant de plaire à ton Dieu, eh bien, il n'y a que ça qui te préoccupe. Amen. C'est quand le Seigneur a dit à l'église, il dit, mais vous m'avez, votre amour sert au foyer. Il dit, ce que je te reproche, c'est quoi? C'est? Tu as oublié ton premier amour. Tu as oublié ton premier amour. C'est ça Dieu reproche à l'église. L'église est son épouse. On continue s'il te plaît, Gaël. Il dit, Jésus a fait quoi? Il s'est donné lui-même pour nous. Voici ce que le Seigneur fait. Première chose, il se donne pour nous. C'est comme si on était captifs. Avant, on était captifs. On était comme pris au piège. Et Jésus vient nous libérer. Vous savez, bon, je ne vais pas trop prendre cette image, mais ça existe encore, l'esclavage. Quelqu'un esclave, quelqu'un vient et dit, je le rachète. Malheureusement, ça existe encore. Mais sur le plan spirituel, nous sommes tous esclaves du péché, donc du diable, qui est l'auteur du péché. Il nous contrôle tous comme cela. Mais Jésus, pour nous libérer, il se donne lui-même. Il nous rachète à un grand prix, amen, de toute iniquité. Et maintenant, on a vu ça mercredi, cette guitare a un rôle. C'est de faire quoi? C'est de faire des sons, de beaux sons, harmonieux. La musique, quand tu entends, ça te fait du bien. Mais si je prends cette guitare, et je prends cette guitare, j'utilise ça comme une grosse louche pour servir les gens, est-ce que Romain va être content? Il ne va pas être content, Romain. Parce que je n'utilise pas la guitare pour ce pourquoi elle est faite. Dieu dit, tu parlais d'appartenance. Quand tu rachètes quelque chose ou tu achètes quelque chose, il t'appartient. Pour un usage. Et Dieu dit, je vous ai pris. C'est comme, vous avez fait des brocantes. Tu vas, tu trouves quelque chose, tu dis, mais waouh, c'est tout sali. Mais toi, tu vois ce que tu vas en faire. Un truc vieillot. Et personne ne s'intéresse. Et toi, tu le prends. Tu l'amènes chez toi. Tu le nettoies. Tu l'astiques. Et après, on dit, waouh, c'est beau ce que tu as. C'est tout neuf, tout beau. C'est ce que le Seigneur a fait avec nous. Amen. Donc, il vient, il nous cherche, il nous prend de la boue du péché, il nous lave, il nous purifie par son sang. Tu deviens une nouvelle créature. Tout beau. Tu retrouves ton identité d'enfant de Dieu. Créé à l'image de Dieu. Amen. Et Dieu dit, en priant aussi. Priez pour... Oui. Et Dieu dit, et Dieu dit, je vais prendre, je l'ai racheté, parce que quand tu achètes quelque chose, tu dis, mais je vais l'utiliser pour ceci. Amen. Il m'appartient, je veux l'utiliser pour ceci. Donc quand la chose est chez toi, il a un usage particulier. Mais si quelqu'un vient le prendre pour l'utiliser pour autre chose, tu ne seras pas d'accord. Amen. Dieu de même, il nous a rachetés. Il nous a purifiés. Il nous a libérés. Son sang nous a purifiés. Il a fait de toi une nouvelle créature, création. Et maintenant il dit,
je vais l'utiliser pour de bonnes œuvres. Amen. Zélé pour, voilà le mot, zélé pour de bonnes œuvres. Dieu t'a racheté. Il dit, tu lui appartiens. Et ce pourquoi il t'a racheté, c'est pour que tu fasses de bonnes œuvres. Il met en toi le zèle pour faire de bonnes œuvres. Amen. Est-ce que vous voulez être zélé pour de bonnes œuvres? Donc le feu de Dieu en vous, il ne faut pas qu'il s'éteigne. Amen. Dieu dit, je veux un peuple qui m'appartient. Zélé pour de bonnes œuvres. Appartenir, c'est quoi? C'est comme l'époux et l'épouse. L'époux appartient à l'épouse. L'épouse appartient à l'époux. Amen. Donc, ce n'est plus dans le sens ici d'un objet. C'est dans le sens d'une relation d'amour. Amen. Donc, c'est exclusif. Tu lui appartiens, tu n'appartiens pas à quelqu'un d'autre. Tu n'appartiens pas à l'ennemi de nos âmes. Satan n'a pas le droit sur toi. Jésus t'a racheté. Tu lui appartiens. Donc, de la même façon, Dieu est jaloux pour toi. Sois jaloux pour lui. Est-ce que tout le monde saisit ce que je veux dire? Oui. Dieu dit, il m'appartient, elle m'appartient. Et toi aussi tu dis, je lui appartiens. C'est exclusif. Dieu dit, c'est, par exemple, c'est mon épouse. Donc l'épouse joue son rôle, est zélée pour son rôle d'épouse. Amen. C'est ça les bonnes œuvres. L'épouse de Christ est zélée pour de bonnes œuvres. La bonne œuvre, la première d'épouse. C'est son désir brûlant. C'est quand le Seigneur parle du mari, il dit, la femme, son désir c'est quoi? C'est de plaire à son mari, n'est-ce pas? Il lui dit dans l'Épître aux Corinthiens, il dit, mais la femme, son désir c'est de plaire à son mari. Et nous, c'est pareil. Dieu, il dit, on lui appartient pour qu'on cherche à lui plaire. Amen. Amen. Dieu dit, sois jaloux de moi. Donc, quand Satan vient te chercher, tu dis, ah non, je suis l'épouse de Christ. Sur le plan naturel, Dieu nous enseigne des choses. Aucune femme sera là, un homme vient. À moins qu'elle n'aime pas son mari, un homme vient et va dire, ah non, je viens avec toi. Elle dit, ah non, j'ai mon mari. Amen. Et Jésus c'est pareil. Il dit, il faut te voir comme mon épouse, tu m'appartiens. Donc quand l'ennemi vient, tu dis, ah non, non, non. J'appartiens à Jésus. Ce zèle doit être en moi brûlant. Mon cœur est à Jésus. Jésus m'a racheté. Donc le zèle, ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, le zèle c'est basé sur, c'est le principe du feu. C'est la définition du mot zèle, c'est ça veut dire ardeur. Alors on va lire un passage dans Cantique des Cantiques, chapitre 5. Cantique des Cantiques, chapitre 5.
c'est écrit, j'entre dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec les aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois avec mon vin et mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Verset 2. Donc là, c'est la fiancée qui parle. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Amen. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma soeur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? Qui est-ce qui est en train de parler? C'est la fiancée. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? Vous voyez, ça c'est le manque de zèle. Nonchalance. La nonchalance, pour ceux qui étaient là mercredi, ils savent ce que ça veut dire. Nonchalance, c'est quoi? Ne pas être chaud. Chalant veut dire, vient du mot chalois, chaud. Donc quand on dit quelqu'un est nonchalant, ça veut dire il n'est pas chaud. Il n'est pas bouillant pour le Seigneur. Amen. Donc Dieu veut qu'on soit des chalants. Hein? Chaud bouillant pour lui. Quand il vient frapper à notre porte, on dit, oh Seigneur, j'ai déjà levé ma tunique. Je ne suis pas prêt à lui ouvrir la porte. Dans l'Apocalypse, il dit, je frappe encore à la porte. Toc, toc, toc. Hein? Si quelqu'un attend ma voix, et s'il m'ouvre, je viendrai souper avec lui. C'est une relation d'amour. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit des nonchalants, mais plutôt des chalants. Voilà, un nouveau mot. Hein? Qu'on soit des chalants. On continue l'histoire. Il dit, ouvre-moi ma soeur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, avec tous ces mots, hein? Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Hein? Tout ça, c'est nos excuses avec le Seigneur. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts, la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé le voile, mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Est-ce que tu es malade d'amour pour le Seigneur? Hein? Est-ce que tu le cherches? Des fois, il vient, il tape au cœur, à la porte de nos cœurs. Et on fait comme cette femme. Il dit, oh Seigneur, allez, oh, je vais encore me lever. Donc, l'enseignement pour nous, c'est de rester toujours zélé. Amen. D'être toujours brûlant pour le Seigneur. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 3. Toujours dans l'idée d'appartenance. Qui le lit? Je suis mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Voilà. Je suis prête. Je suis à mon bien-aimé. Et mon bien-aimé est à moi. C'est ça avec le Seigneur. Amen. Je suis à lui et il est à moi. Je suis à elle, elle est à moi. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi.
j'ai le droit de dire mon bien-aimé À Jésus? Mais J'ai bien le droit sûr. de dire ça? Ben oui, il est ton bien-aimé. C'est fort. Mais c'est ça le zèle. C'est ça le zèle. Il faut être malade d'amour pour le Seigneur. C'est ton bien-aimé. C'est pas dans le sens littéral. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on est embrouillé. Non, le Seigneur prend des métaphores pour nous parler. Il dit, sois malade d'amour pour moi. Amen. Et donc il dit, je suis à mon bien-aimé, ça c'est la fiancée qui parle, et mon bien-aimé est à moi. Amen. Mais au départ, chapitre 2, verset 16, voici comment elle parlait. Elle dit, avant, elle disait, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Amen. Vous voyez la différence? Elle disait au chapitre 2 que nous voyons, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Et maintenant, chapitre 6, c'est un peu le contraire. C'est le sentiment d'appartenance. Ah, mon bien-aimé est à moi. Il m'appartient. Hein? Et on dit, je suis à lui. Mais dans le chapitre 6, 3, il dit, maintenant c'est moi. Et elle commence par elle. Elle dit, je suis à, on se donne. Amen. Je suis à mon bien-aimé. Et maintenant mon bien-aimé est à moi. Vous voyez la relation que le Seigneur veut qu'on ait avec lui. On se donne. Amen. Entièrement. On dit souvent, j'aime le Seigneur. Mais le Seigneur dit non, donne-toi à moi comme je me suis donné à toi. Amen. C'est une relation d'amour, c'est ça le zèle. On va finir avec le Cantique des Cantiques 8, verset 6. Et là, on finit vraiment sur le point du zèle. Le zèle, qu'est-ce que c'est? Qui veut lire? Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est dure comme le séjour des morts. Est inflexible, oui. Ces fièvres sont des fièvres brûlantes, une flamme de l'éternel. Amen. Il dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est comment? Fort comme la mort. La jalousie, c'est ça le zèle, est inflexible. C'est-à-dire, quand tu dis tu aimes le Seigneur, il faut être inflexible dans cet amour. Amen. Amen. Il faut être inflexible dans cet amour. C'est ça ce zèle que le Seigneur veut connaître. Il dit, ces ardeurs, c'est ça le zèle. Les sont des ardeurs de feu. Une flamme de l'éternel. Qui va être zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Zélé pour le Seigneur. Zélé, avoir un amour fort pour lui. La première bonne œuvre qu'il attend de toi, c'est d'être son épouse. Et de chercher à lui plaire. Et le mot zèle, par définition biblique, c'est le désir brûlant de plaire à Dieu. Un désir brûlant, cet amour très fort. Si à un moment tu as négligé le Seigneur, tu fais comme la fiancée ici, elle courait après, rechercher le Seigneur. Le Seigneur, si tu le cherches, il va se laisser trouver. Amen. Il faut avoir un amour fort pour le Seigneur. Un amour brûlant pour le Seigneur. Il est fidèle. Il est bon. Ah, c'est Bernard qui arrive. On l'a vu hier. Bonjour Bernard. Bonjour. Et prends place. Oui. Je suis désolé. Non, non, c'est pas grave, prends place. On va se voir après. Bienvenue parmi nous. Merci. Ouais.
Bonjour à tous. Bonjour. Donc, ce qu'on disait, c'est d'avoir un désir brûlant de plaire au Seigneur. Et Bernard, au fait, hier, on faisait l'évangélisation, c'était avec Gaël, et Bernard a reçu le prospectus, il est revenu nous voir. Et je me suis, en fait, bon, je suis arrivé en retard, excusez-moi, c'est parce que mon ami allait à l'église évangéliste et il m'a emmené à l'église évangéliste et du coup je suis... Ah d'accord, mais excusez-moi. Tu as été quand même dans la présence du Seigneur. Oui, on a chanté voilà, pour le Christ. Ouais, c'est bien. Et donc le Seigneur, il a un désir brûlant de plaire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et que ce zèle soit en nous. Ce que Dieu veut faire, c'est que chacun de nous soyons brûlants de désir de lui plaire. Et là, tu deviens un feu. Amen. Et quand tu touches les autres, tu les contamines. Amen. Et tout ça, ça fait que si tout le monde a cette ardeur de feu en lui, de plaire au Seigneur, vous allez voir, c'est ça qui va contaminer les gens autour de nous. C'est qu'on dit, on met le feu. On va mettre le feu à Rion. Est-ce que vous voulez mettre le feu? Je ne suis pas pyromane, mais on va mettre le feu à Rion. Amen. Qui veut mettre le feu avec moi, hein? Le feu de l'esprit, hein? On comprend bien. C'est le feu du Saint-Esprit, hein? Zélier pour le Seigneur. Et quand tu es là, ce feu contamine les autres. Il ne faut pas aller prendre la vidéo, juste prendre la phrase, tu veux mettre le feu. C'est le feu du Saint-Esprit. Amen. On va dire, pasteur Pyromane arrive. Non, c'est le feu du Saint-Esprit. Voilà, on va allumer le feu. Le feu du Saint-Esprit arrive. Hein? Alors vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Soyons zélés pour lui. On va chanter le cantique, le 619. Et ensuite, vraiment, nous allons le remercier pour ce temps qu'il nous a permis de passer. On prend la Sainte Seine. Et vraiment, lui dire merci. Soyons zélés pour le Seigneur. Seigneur,
Levitique 8, verset 6. Car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Amen. Dieu veut que tu aies cet amour pour lui. Les grandes eaux ne peuvent éteindre cet amour. Vous avez vu quand parfois il y a des incendies, on met de l'eau, mais le feu continue des jours et des jours. Si ton amour pour le Seigneur comme ça, aussi brûlant, rien ne pourra t'arrêter de marcher dans cette voie. Rien ne pourra t'arrêter de lui plaire. Amen. Et donc la Sainte Seine, c'est pour nous rappeler, l'amour c'est aussi fort que la mort. Jésus a donné, il nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Et il nous dit, mais tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang. Si tu as ce zèle en toi, Jésus avait ce zèle dans le jardin de Gethsémani. Il dit, non pas ma volonté, mais la tienne, papa. La chair, dans sa chair, il ne voulait pas y aller. Il était comme nous, homme. Il y avait des angoisses. Mais il a dit, il a prié, il a dit, Père, pas ma volonté, mais la tienne. C'est le zèle qu'il a pour son Père qui l'a mené à le faire. Nous aussi, ayons ce zèle en nous. Demandons, Seigneur, que ce zèle, que mon cœur soit toujours brûlant pour toi, brûle pour toi. Que je sois malade d'amour pour toi, Seigneur. Que je fasse ce que tu aimes. Amen. Donc la Sainte Seine, c'est pour nous rappeler cela. C'est un acte d'amour. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Seigneur, si tu l'aimes aussi, face à la tentation, face aux convoitises, tu vas dire non, je renonce. Nous avons vu la grâce nous enseigne cela. Quand on saisit la grâce, on dit, ah non, je renonce. Pour l'amour de mon Seigneur, je l'aime. Amen. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Et il dit, quand vous faites cela, rappelez-vous que vous m'appartenez. Je suis à mon bien-aimé. Et mon bien-aimé est à moi. Chaque jour, chaque seconde de ma vie, je dois me rappeler ça. Il faut que ce feu brûle. Ne laissez rien venir éteindre ce feu en vous. Amen. Laissez ce feu brûler. Et c'est ce qu'il nous dit. Faites ceci en mémoire de moi. Parce qu'on dit souvent l'un des yeux, l'un du cœur. Le Seigneur dit, si on ne se rappelle pas, on va commencer à l'oublier. On va commencer à penser qu'on appartient à quelqu'un d'autre. Il dit, quand vous faites ça, vous vous rappelez que vous m'appartenez. Amen. Il fait ceci en mémoire de moi. Ne m'oubliez pas. Et n'oubliez pas que vous m'appartenez. Je suis votre époux. Je reviendrai vous chercher. Mais pendant que je suis absent, vivez pour me plaire. Amen. Alors on va prendre la Sainte Seine. Et si nous avons péché, nous avons un Père qui est bienheureux. Il dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle. Il est juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Avant de prendre la Sainte Seine, il faut dire au Seigneur, augmente en moi ton amour. Amen. Ravive la flamme que j'ai pour toi. Si ça s'est diminué, si c'est devenu un tout petit feu, il faut dire Seigneur, souffle dessus par ton Saint-Esprit. Ravive cette flamme. Amen. Que mon amour pour toi soit brûlant. Et quand notre amour augmente, le péché, ce n'est plus un problème. Parce qu'on pourra résister au péché, parce qu'on aime notre Seigneur. Amen.